Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match de Premier League opposant West Ham à Manchester United. Man U n'avait pas d'autre choix que de gagner ce match pour rattraper Liverpool qui a pris la première place. West Ham étant un gros client en ce début de saison de Premier League mené par l'international algérien Benrahma, le match promettait un spectacle très intéressant. Mais comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre de Ligue des Champions remportés par Samuel Eto'o. Il se compte au nombre de 3, 2 fois avec le FC Barcelone en 2006 et en 2009 et une fois avec l'Inter Milan en 2010. Incroyable star du football africain. C'est impressionnant, bravo à Junior Masco d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son deuxième point dans la Fennec League et il rejoint la 4ème place du classement. Pour la question du jour, ça va être combien de fois Didier Drogba a remporté la Ligue des Champions. Alors on a eu droit à un match très passionnant, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Une domination globale nette par Manchester United malgré que West Ham a eu des phases de possession intéressantes qui ont abouti avec des actions dangereuses. Mais le principal danger apporté par leur équipe, c'est les contre-attaques rapides. Et justement, ils ont réussi à inscrire le premier but du match sur une récupération de balle. Benrahma a tenté sa chance avec un tir de loin et ça a payé. Avec beaucoup de chance certes, puisque la balle a été contrée par Varane, mais Manchester ne s'est pas laissé faire. Ils ont continué à imposer leur jeu dans la surface adverse et ça a permis à Ronaldo d'inscrire encore un but, celui de l'égalisation sur une passe magnifique de Fernandes. Tout au long de la première mi-temps et du match, les occasions de la part de Man U se sont multipliées et franchement, ils ont mérité de gagner le match. Ronaldo a fait un très bon match je trouve, beaucoup de tirs, participation défensive, participation dans le jeu, beaucoup de courses, il a fait des appels en profondeur. Franchement, c'était un très bon match de sa part. Le scénario à la fin du match, vous le connaissez, Lingard inscrit un magnifique but dans la lucarne adverse avec un dribble simple et efficace. Ça lui permet de rattraper son énorme faute du dernier match face aux Young Boys puisqu'il leur a offert la victoire. Ensuite, c'est De Gea qui a arrêté le penalty à la toute fin du match, permettant à Man U de remporter les 3 précieux points dans cette course de Premier League. Ça faisait environ 7 ans qu'il n'avait pas arrêté de péno, ça va lui donner beaucoup de confiance. En tant que gardien, c'est excellent puisque c'est un poste qui nécessite beaucoup de confiance en soi. Comme tous les autres postes, vous me direz, mais ça reste un poste qui nécessite beaucoup de responsabilités. Un des autres faits de ce match, c'est les fautes d'arbitrage et de la VAR. Ronaldo a 2 reprises a mérité d'obtenir un penalty. Sur le premier, je dirais que ça siffle, mais sur le deuxième, il n'y a même pas de débat. C'est penalty à 100%, le pire c'est qu'au minimum la VAR doit interpeller l'arbitre du match, mais ça a été ignoré. C'est totalement incompréhensible. D'autant plus que c'était à des moments clés du match, c'est clair que si De Gea n'avait pas stoppé le penalty, l'après-match ça aurait crié partout au scandale et c'est véridique. Franchement, c'est encore et toujours incompréhensible que la VAR ne soit sollicitée qu'à des moments aléatoires. Il faut vraiment faire quelque chose parce que là ça aurait pu coûter des points injustement. Sans parler du fait que ça empêche Ronaldo d'inscrire encore plus de buts, mais c'est moins important que les 3 points, donc on va pas s'éterniser sur ça. Sur ce match-là, Ronaldo m'a vraiment impressionné sur l'aspect physique. Il était vraiment en forme, jusqu'à la fin du match, il avait encore de l'énergie pour défendre et courir dans toutes les zones du terrain. C'était tout simplement impressionnant. Je me répète, mais c'est pas grave, je pense qu'il faut arrêter de parler d'âge avec Ronaldo. Il est indéniablement l'un des meilleurs attaquants du moment. Bref, je suis content que Man U se maintienne dans la course de la première place avec Liverpool et Chelsea. La première ligue est vraiment intense cette année et ça fait plaisir. Je vous encourage tous à suivre ce championnat qui pour moi est le meilleur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre équipe favorite d'Angleterre, pour ma part c'est Man U. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, la communauté grandit de plus en plus, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne avec d'autres fans de foot si vous voulez m'aider. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.